Poster sur les réseaux sociaux quand t'es cadre de santé, ça peut te coûter très cher. Et pour ça, je vais te donner un exemple concret. Il y a des vidéos de professionnels de santé que je trouve particulièrement drôles. Des infirmiers, des aides-soignants, des médecins et forcément des manip radio. Des gens qui taquinent leur quotidien, leurs collègues, les patients. Et c'est plutôt bien fait. C'est même parfois très juste. On a fait la face, du coup on va faire le profil, donc vous allez tourner vers l'extérieur. Oui, Et mais puis- par contre, c'est là que j'aime. Ah ouais, bon, écoute, tu vas m'apprendre à faire mon travail. Tiens, c'est quoi, tu vas passer derrière, tu vas aller faire les radios à ma place, ok? Le truc, c'est que si moi je faisais ça, les mêmes vidéos, mot pour mot, ça partirait totalement en vrille. Alors pas parce que c'est moins drôle ou moins vrai que les autres, mais parce que je suis cadre de santé. Et en tant que tel, j'incarne une certaine posture professionnelle. Et ça, j'en ai eu la démonstration il y a quelques mois. J'avais fait une vidéo un peu légère où je taquinais une confusion classique entre les manip radio et les infirmiers. Sauf que venant de moi, ça n'a pas eu le même effet. J'ai d'ailleurs supprimé cette vidéo très récemment. Et ce que j'ai trouvé dommage là-dedans, c'est que l'humour dans la santé, c'est souvent un moyen très efficace de faire passer un message. Mais en ce qui me concerne, il vaut mieux que je me tienne à l'information utile, sérieuse, carrée. Retiens juste que la prochaine fois que tu vois un cadre de santé qui ose faire une blague dans une de ses vidéos, apprécie le courage. Parce que ça veut dire que derrière, il y a essayé de peser le risque de chaque mot qu'il allait prononcer. Et si tu travailles dans la santé et que tu comprends exactement ce que je viens de décrire, montre cette vidéo à ton cadre et tu verras la réaction qu'il aura. Bon allez, j'arrête de râler, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao.